Bonjour, bienvenue sur l'AERA TV, les rendez-vous des ressources humaines. Aujourd'hui, nous parlerons de l'audit social. La pratique de l'audit s'est beaucoup développée dans les entreprises. Cela a commencé dans le domaine financier et comptable, et cela s'est progressivement étendu à toutes les fonctions, comme la qualité, la sécurité informatique, et donc aussi au management des ressources humaines. Il peut y avoir des audits qui portent sur la globalité de la fonction ressources humaines, notamment en période de changement important, et aussi des audits qui vont porter sur des activités spécialisées comme la formation, le recrutement, le climat social ou la responsabilité sociale d'entreprise. Ce sera un outil d'aide à la décision qui va se baser sur des données objectives. L'auditeur s'appuiera sur un référentiel auquel il va comparer ce qu'il observera sur le terrain. Dans le domaine des ressources humaines, il y a 3 types de référentiels. Les référentiels légaux et normatifs, le droit du travail, les conventions collectives, les accords d'entreprise, mais aussi le volet ressources humaines, des normes ISO, comme qualité, sécurité, environnement, etc. Donc l'auditeur, là, son rôle, ça va être de confirmer la conformité à la norme de la pratique qu'il observera dans l'entreprise. Deuxième catégorie, c'est les référentiels internes à l'entreprise. Ses objectifs, ses procédures, ses processus. L'auditeur, là, va regarder également la conformité des pratiques à ce qui est défini par l'entreprise, mais il ne va pas s'interdire non plus de porter un jugement sur la pertinence de ce qu'il voit ou sur l'efficacité des processus qu'il étudiera. Alors il y a un troisième type de référentiel, mais celui-là qui est plus complexe parce qu'il n'existe pas réellement de façon normative, c'est les bonnes pratiques. Il y a des cas où l'entreprise ne dispose pas réellement de référentiel interne se prêtant à la mesure d'écart. Les objectifs sont imprécis, les processus n'ont pas été formalisés, des routines se sont installées. Dans ce cas, l'auditeur devra s'appuyer sur ce qu'on appelle l'état de l'art, c'est-à-dire les bonnes pratiques observées à l'extérieur. Il peut y avoir de normes compte tenu de la diversité des entreprises, mais il y a des bonnes questions à se poser. Pour ça, il y a une méthode qui s'appelle Audit MRH, qui propose des grilles d'analyse sur un certain nombre de critères. Ces critères sont classés en 4 grandes catégories, qui couvrent tout le champ du management des ressources humaines. L'administration du personnel, la paye, etc. La contribution aux ressources humaines à la stratégie, l'engagement du personnel autour d'un projet d'entreprise et le dialogue social, et le développement des individus et leur sécurité physique et psychologique. Pour une mission d'audit particulière, on va choisir les critères les plus pertinents. Si vous pensez que des améliorations sont nécessaires dans le management des ressources humaines dans votre entreprise, pensez aux méthodes de l'audit social pour un bon diagnostic. À vous d'agir. Pour approfondir cette thématique, retrouvez-nous sur laera.fr. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous ressources humaines. Au revoir.